Alors, je vous le disais, lors de la titrologie, Nord-Sud consacre un dossier spécial au conflit qui oppose actuellement des éleveurs de bovins et planteurs dans la localité de Chabot, dans la région de Yamoussoukro. Alors, on donne la parole dans le journal au docteur Roland Gougui, vétérinaire affilié à l'Union des éleveurs du Bélier. Et il nous dit que selon lui, la sécheresse dans les pays de l'interland, comme le Burkina ou le Mali, pousse donc les éleveurs à descendre, ce qui pose problème aux éleveurs locaux. Et à quoi s'ajoute le problème de la transhumance. Car l'origine du conflit, elle est simple, c'est la recherche de nourriture pour le bétail qui pousse les éleveurs à aller très loin. Et en cours de route, eh bien, le troupeau cause de nombreux dégâts sur les cultures. Le dossier est passionnant, je vous le conseille, c'est dans Nord-Sud. On change totalement de sujet, on va s'occuper de la politique nationale maintenant avec Soir Info qui s'interroge. Pourquoi la tournée d'Aboudrahmane Sangaré n'a pas été empêchée? Et oui, fini le temps des restrictions et des brimades pour le chef de file des Gbagbo ouriens. Alors, outre les meetings publics, Sangaré a été reçu par les autorités administratives de certaines villes qu'il a visitées. Alors, pourquoi ce changement de ton? Eh bien, selon un proche du pouvoir, le constat est simple. La formation créée par Laurent Gbagbo prospère dans la clandestinité. Dès lors, pour savoir ce qu'ils font, il faut les laisser agir au grand jour. Alors cette tournée, il y en a un que ça agace, c'est Afin Guessant, c'est à lire dans l'Inter, qui publie donc un courrier que le président du FPI a adressé à Aboudrahmane Sangaré. Je vous cite un extrait. Camarades, depuis plusieurs mois, usant des titres de fonction qu'aucune instance du Front populaire ivoirien ne t'a attribués, tu mènes des activités dissidentes qui sèment la confusion dans l'opinion et portent gravement atteinte au moral et à la sérénité des militants, ainsi qu'à l'image du parti. Bon, la suite est à découvrir dans le journal, mais il y a aussi une petite précision. L'actuel président du FPI tend la main à Sangaré par devoir politique, nous dit-il. On change de sujet, un peu d'économie avec l'Inter, qui nous dit que le chef de l'État, Alassane Ouattara, a effectué une visite officielle en France du 11 au 19 mars dernier avec pour mission première et secrète la remobilisation des entreprises et opérateurs économiques français pour la destination Côte d'Ivoire. Et oui, en effet, même si la France reste le premier partenaire économique du pays, il n'en demeure pas moins que ces dernières années, les investissements privés français ont sensiblement baissé. Alors, il y a plusieurs facteurs. Mais d'abord, au niveau national, la période 2015-2016 a été marquée par une vague d'élections. On a eu la présidentielle, on a eu le référendum constitutionnel et les législatives. Alors, quand on sait qu'en Afrique, élection rime avec instabilité politique, rares sont les entreprises sérieuses qui osent prendre le risque d'investir. On change encore du sujet avec l'intelligent d'Abidjan qui relate l'histoire de Bailly Grace Géraldine, une enfant de 10 ans souffrant d'une tumeur faciale d'origine dentaire et qui a été opérée avec succès par le docteur Kwaku Konan au CHU de Cocody. Alors, il y a 3 ans, la petite Grace se plaignait de douleurs dentaire et ses parents, pensant bien faire, lui ont administré un anti-inflammatoire, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Alors, cette automédication a créé une espèce de tumeur qui a déformé le visage et atteint l'os de la face, nécessitant plusieurs opérations. Alors, la première a été entièrement financée par le professeur Voo Saï, mais il manque 1 million de francs CFA pour la prochaine opération. Donc, à votre bon cœur, messieurs, dames. Allez. Pour la page internationale, on prend la direction de la France. Suite au débat sur TF1 entre les 5 candidats à l'élection présidentielle française, les mieux placés dans les sondages, Libération vous propose une revue de presse des journaux d'hier. Alors justement, Libération lui-même décrit un débat policé puis animé. Les journalistes des Échos ont eux trouvé le débat musclé mais sans dérapage et estiment que chacun est resté dans son couloir. Le service politique du Figaro lui semble soulagé que la campagne démarre enfin. Et le courrier Picard reconnaît que malgré le choix très contestable de présélectionner 5 candidats parmi les 11, le débat de TF1 participe à ce retour aux politiques. On reste en France pour l'insolite. Depuis quelques jours, la RATP expérimente de nouveaux types d'assises sur les quais du métro, à la station Stalingrad, à Paris, des sortes de banquettes qui s'apparentent à des blocs inclinés de couleur bleue. Alors vous allez certainement voir apparaître à l'écran un tweet, et là on verra mieux les sièges. Et donc on se rend compte facilement que ces sièges
ont été étudiés pour empêcher l'installation des sans-domicile fixe dans le métro. Alors, nul doute que Paris est l'une, pour ne pas dire la plus belle ville du monde, mais comment ne pas songer à l'abbé Pierre qui disait « La beauté d'une ville, c'est d'abord de ne pas avoir de taudis, de ne pas avoir de sans-logis. » Allez, bonne journée, à demain. À demain, alors...